C'est parti pour l'enregistrement et écoute Céline, je te laisse la parole. Je vais arrêter le partage. Pardon, je sais pas comment c'est. Non, c'est pas là, excusez-moi. Je suis pas très bonne avec l'outil. Excusez-moi. Je te laisse la parole, Céline. Ouais. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler donc un petit peu du ménage qu'on a fait avec l'équipe sur notre système qualité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le manuel qualité tel qu'on l'avait tous dans notre office de tourisme, enfin en tout cas chez nous, n'était pas lu par les nouveaux entrants, même si on leur présentait, que ce soit en version papier ou en version digitale. Et pour les permanents qui étaient là, restaient dans un coin et n'étaient pas forcément utilisés non plus. Moi, en tant que RAC, je trouvais que c'était un document trop lourd, qui avait trop de rédactionnel, tel que nous, on l'avait conçu, et que l'info n'était pas forcément facile à trouver. Je me dis aussi que pour l'auditeur, enfin toutes les personnes qui ont besoin de connaître comment est fait notre système qualité, ça me paraissait lourd. Voilà. Par rapport à ce constat également, en parallèle, j'ai suivi une formation en décembre 2020, une formation qui s'appelait Piloter un office de tourisme par les processus. Donc, ça fait longtemps que je voulais faire évoluer le système. Et quand cette formation est sortie, je me disais que ça pouvait m'apporter des clés. Donc, en effet, ça a été une formation hyper enrichissante avec une formatrice vraiment top qui connaissait et la qualité par son expérience aussi bien, d'ailleurs par son expérience plutôt dans le privé, donc plutôt sur de l'ISO, etc. Donc, ce qui nous permettait d'avoir un peu une autre vision aussi de ce que l'on fait nous. Et puis, elle avait aussi une casquette office de tourisme, puisqu'elle a travaillé en office de tourisme et en structure touristique en montagne. Donc, voilà, le profil était bon pour que ça puisse coller à notre métier, à notre structure, parce que c'est souvent ce qu'on recherche en formation. Et du coup, elle nous a présenté la méthode processus. Je ne vais pas vous refaire la formation, évidemment, qui durait 2 jours. Mais en gros, c'est un mode de rédaction de qualité, de système qualité, qui est plus synthétique et plus schématisé. On s'interdit dans ces rédactions de dire 2 fois la même chose, par exemple. Donc, s'il y a une info qu'on trouve dans un document, on ne va pas la retrouver dans un autre. Enfin, voilà. Donc, en gros, c'est réduction des contenus, aller à l'essentiel, schématiser et rendre ça plus synthétique. Donc, suite à ces 2 jours de formation, je me suis demandé comment je pourrais appliquer ça chez nous. Et j'ai décidé dans un premier temps de le mettre en place uniquement sur le pôle accueil. Et pour l'instant, enfin dans ce premier temps, de pas étendre ça à l'ensemble de l'office de tourisme. Et ça correspondait pour nous à l'accueil à l'année où on est allé voir notre audit mystère. Donc, je me disais où ce système finalement pouvait être éprouvé et voir si lors de l'audit, tout se passait bien avec notre nouveau système. Donc, pour le mettre en place, j'ai mis en place une journée qualité pour l'accueil, donc avec tout le pôle accueil, où on a commencé par se dire reprendre tous nos documents du système et s'autoriser le grand ménage. Donc, je leur ai dit tout ce que vous n'utilisez pas, vous me dites, alors on y a passé la journée. Hein. Donc, vous me dites pourquoi vous n'utilisez pas. Chacun pouvait s'exprimer, hein, ce n'était pas forcément les mêmes raisons. Certains utilisaient, d'autres non. Donc, si on était d'accord, on mettait à la poubelle. Si certains utilisaient, dans ces cas-là, on revoyait l'utilité à l'échelle, parce que moi, il y a 6 bureaux d'information touristique, donc à l'échelle des bureaux, pourquoi certains utilisent comme ci, comme ça. Donc, tous les documents qu'on a gardés, on les a aussi retravaillés. Et puis, il y a ceux qu'on a gardés qui marchent bien, auxquels on n'a pas touché. Donc,
Donc, partant de là, le ménage étant fait et ayant fait le choix de ne plus avoir de manuel qualité, comment on met tout ça en forme? D'abord, je voulais juste vous faire voir 2 petites slides de la formation pour que vous ayez une idée avant que je vous fasse voir comment moi j'ai fait. Alors, je vais tenter un partage d'écran. Normalement, ça marche. Je t'ai ouvert les Ouais. doigts. Je Donc, cherche juste la slide. Partager. Vous me dites, c'est bon, Marie-Flo? c'est en train de charger. Ouais, c'est bon. Ça, c'est affiché. Ok. Merci. Donc là, par exemple, on est sur une fiche process. Donc, c'était un exemple qu'elle avait donné du pôle ressources et moyens. Enfin, chez nous, c'est ressources et moyens, mais RH. Voilà, en gros, plus de manuel qualité du tout qui explique comment on fait quoi, mais uniquement pour cet exemple-là, un tableau qui reprend toutes les grandes tâches, on va dire, du recrutement, tous les outils dont on a besoin pour effectuer cette mission. Voilà, avec des légendes, qui fait quoi, donc avec le code couleur, et comment les actions se passent. Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est de la prise de rendez-vous? Est-ce que, voilà, enfin, vous voyez sur l'écran. Donc, ça peut paraître un peu, au départ, quand on voit ça, un peu peut-être compliqué. Donc, il faut réussir à voir comment on l'articule pour nous. Et j'avais préparé une autre slide beaucoup plus courte, mais en gros, qui résume. Il faut que je y retourne. Hop. Non, alors attendez. On va y arriver. Oui. En fait, on avait du mal lors de cette formation à voir un peu la différence entre processus, procédure, enfin, par rapport à notre jargon à nous et ce que nous, on était habitués à faire. Et donc, elle nous avait expliqué ça de manière très concise et moi, ça m'avait parlé. Donc, je vais juste tenter à nouveau un partage d'écran. Voilà, donc en fait, le processus, c'est le concept, c'est l'ensemble des activités pour un pôle. Donc concrètement, appliqué chez nous, je vais vous la faire voir après, la fiche processus accueil, elle reprend toutes les activités de l'accueil. Une procédure, comme on connaît nous déjà, c'est donc un document écrit qui va décrire une action de notre processus. Donc, nos procédures, certaines, on n'est pas obligé de faire le ménage à 100%, on va garder certaines procédures et c'est normal, vont se retrouver dans le processus. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai l'impression de parler chinois. Ça Non, va ou pas? bah, moi, ça me semble clair parce que je suis baignée Ok. dedans. Mais je pense que oui. Enfin, comme les participants, qu'est-ce que vous dites? Déposez dans le chat si c'est clair, s'il vous plaît, pour être sûr d'aiguiller Céline, parce que sinon. L'exercice de la visio, il n'y a que toi qui parles, c'est pas facile. Non, mais je suis Mais là. Tu bon, n'es pas seule. Tu n'es pas je seule. continue, vous m'arrêterez après ou voilà. Alors, c'est clair, c'est clair. Ouais, il y a du très clair qui Ok, bon, arrive là. ça a Ouais, l'air ouais. Alors, clair. vas-y, Merci, déroule, déroule. ça m'encourage. Donc, je Poursuivez les continue. efforts, Madame Fourquet. Poursuivez. Ouais, je continue. Alors, ça, je vous l'ai déjà dit. Donc là, je vais vous faire voir mon modèle de fiche. Ah oui, donc je voulais vous dire que du coup, moi, ça, je l'ai fait depuis… on a dû le faire, ma formation, c'était en décembre 2020. Donc, on a mis la méthode en place. On a fait notre journée de ménage dès janvier qui a suivi. Et j'ai mis en place la fiche processus dans le premier trimestre, je pense, 2020. Et donc, on a éprouvé ce système-là avec l'équipe et aussi avec tous les saisonniers, les nouveaux entrants qui sont arrivés dans le courant de l'année 2020. Et concrètement, ça a super bien marché. Moi, ça a fini de me convaincre parce que c'était quand même un peu en test au départ. Ça a fini de me convaincre avec la formation des nouveaux entrants pour qui tout semblait beaucoup plus évident et plus vite, en fait. Donc, voilà. Donc, suite à ça, on a eu ensuite notre audit l'été dernier qui s'est bien passé. Alors, elle ne rentre pas dans le détail à ce moment-là puisque c'est l'audit mystère de tout ça. Mais j'ai eu à lui montrer quand même quelques fiches ou méthodes et ça avait l'air d'aller.
Et du coup, deuxième grande étape pour nous à Indoville cette année, puisqu'on a notre audit externe de reconduction de la marque au mois de mars. Et là, je suis en train de faire appliquer ce système-là à l'ensemble des pôles. Donc, je passe beaucoup de temps avec chaque responsable de pôle pour leur expliquer la méthode. Et surtout, vous allez voir, je vais rentrer dans le concret. Moi, j'ai construit la fiche processus d'une manière, mais si on veut que le système à l'échelle de l'entreprise soit cohérent, en fait, il faut que tout le monde la construise à ma manière. Donc, c'est là où c'est peut-être pas forcément facile parce qu'on a tous des méthodes de travail différentes. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Donc, évidemment, c'est validé par la direction qui elle-même va rentrer dans la méthode processus. Mais ça se passe plutôt bien. Après, si vous faites ça, il faut beaucoup de pédagogie et beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Mais ça se passe bien. Voilà, donc je vais vous faire voir à l'écran donc la fiche processus accueil. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, et comment Oui, ça je marche. fais pour… Ah ouais, alors par contre, comment je fais moi maintenant pour baisser le document? Ah oui, ça y est, c'est bon. Ok, donc alors là, vous avez la fiche processus accueil. En gros, plus de manuel d'accueil. Ouais, c'était ça aussi, je voulais vous dire. Plus de manuel d'accueil. On a décidé pour l'audit d'avoir une fiche process par pôle. Donc, chez nous, il y a 5 pôles qui doit tenir en un recto verso. Et pour chaque pôle, la stratégie qui doit tenir en une page, la stratégie du pôle. Donc, stratégie accueil pour moi, stratégie globale pour la direction, stratégie de com, les sociopros, enfin voilà. La stratégie de chacun et on a décidé donc de présenter uniquement ça. Bien sûr, on a aussi tous les documents qui sont demandés dans le cadre des critères MQT à présenter. Mais voilà, 5 fiches processus, 5 stratégies terminées. Donc, je vous fais voir maintenant un petit peu comment ça se présente. Alors, donc, vous avez la fiche processus accueil. Les fiches processus, c'est ce que l'on avait appris en formation, doivent être à peu près construites comme ça, avec qui pilote ce processus, qui intervient dans ce processus, quels sont les risques qui peuvent être générés. Donc, je vous laisse regarder. Là, on est vraiment sur celui de l'accueil. Après, alors dans les choses importantes, et pas toujours facile à rédiger, je l'ai vu pour moi à l'époque, mais je le vois encore plus avec les autres responsables de pôle qui parfois ont un peu du mal à rédiger cette partie. Là, en fait, dans le processus, à gauche, vous devez mettre pour qui vous travaillez et qu'est-ce que ces personnes attendent ou exigent de vous, de votre service. Sur l'autre colonne, c'est avec qui on travaille et quelles sont nos exigences ou les leurs. Donc voilà, là, il faut essayer de tout retracer, de toutes les personnes avec qui on est en lien, en fait. Et du coup, quand un nouvel arrivant intègre le service et qu'on lui fait voir ça, c'est tout de suite beaucoup plus clair de voir les interactions qu'il va pouvoir avoir déjà avec l'interne, pas forcément l'accueil, mais tous les services, et de voir aussi ce qu'on attend de lui à travers le pour qui. Ensuite, dans un processus, on doit avoir donc les indicateurs de surveillance. Donc là, vous les avez à gauche dans le bas de la première page. Et comment on mesure notre performance. Donc là, vous allez commencer à avoir des choses qui vous parlent avec des mots d'op qui arrivent là, en fait. Donc voilà, bon, ici, c'est tout ce qui est partie stats, reporting, etc. Et là, je passe à l'autre page. Donc, dans un processus, on doit avoir des éléments d'entrée, c'est-à-dire tous les éléments indispensables
à ce que vous puissiez travailler. Donc là, il y a tout ce qui est technique, par exemple, et tous les documents ou réglementations de référence. Donc voilà, je vous laisse les lire en haut. Je ne vais pas trop vite. Non, 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 ça marche. ça va. Enfin, pour moi, ça va, mais les collègues n'hésitent pas. Donc là, après, donc dans cette étape-là, moi, j'ai déroulé toutes les missions principales de notre pôle. À gauche, donc, vous avez les missions. Ici, par exemple, pour tout accueil, accueil desk, accueil à distance, voilà, toutes les grandes missions, tâches du pôle, les ventes boutiques, la gestion de la doc et de l'information et l'accueil hors les murs. Donc, quand quelqu'un arrive, c'est très facile de voir déjà en gros en quoi va consister son travail et dans chaque rubrique, les grandes tâches. Je vous prends un exemple. Dans l'accueil desk, on a toute une partie d'évaluation de la satisfaction client. Sur la colonne de droite, vous allez retrouver tous vos outils. Donc, alors là, vous connaissez par cœur les formulaires de réclamation, les formulaires de suggestion, les questionnaires, et également ici, tous nos tableaux de suivi. Donc là, vous retrouvez vos documents sur la colonne de droite, tous vos documents qualité, avec leur codification. Et le système informatique, notre réseau informatique, en fait, est construit exactement de cette façon-là, est construit exactement comme la fiche. Quand ils vont aller dans Accueil, il y a 6 dossiers que vous voyez là. Enfin, il y en a même 8. Vous avez 6 dossiers, donc les 6 rubriques que vous voyez là. Dans le 7, vous avez tout ce qui est matériel et informatique. Et dans le 8, on a regroupé les outils qui servent au quotidien. Ça, je l'ai adapté à la demande de l'équipe pour que ça soit plus clair. Donc, dans ma fiche, ce qui est en jaune, c'est les éléments qui ne vont pas retrouver dans le dossier 1, sous-dossier 2 de accueil, par exemple, pour la cellule de comptage, mais celui-là, exceptionnellement, ils vont retrouver dans le dossier numéro 8 d'outils du quotidien. Je vais voir si je peux vous partager mon arborescence réseau pour que vous fassiez le lien avec la fiche. Et donc, en gros, tous les documents qualité que l'on peut avoir figurent tous dans la fiche processus, dans la colonne de droite. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une fiche procédure, un modèle ou un modop qui traîne dans le PC sans qu'il soit recensé dans cette fiche-là. Donc, même quand on crée un nouveau document, ça arrive, hein, évidemment, comme vous tous, on va l'intégrer dans ce tableau-là. Du coup, à l'accueil, ils ont uniquement cette fiche-là qui leur explique toute la méthode et ça marche très bien. Tout est recensé là. Donc, les documents qui sont dans la colonne de droite, c'est ceux qui ont été sauvés, je dirais, de notre grand ménage en amont de la rédaction de la fiche processus et qui ont été intégrés dans ces catégories. Voilà pour la fiche processus. Je vais arrêter ce partage-là et je vais tenter un truc, de vous partager le réseau pour que vous compreniez in fine ce que ça donne. Alors, je tente de voir si je peux partager ça. Hop. Ouais, par contre, ça sera figé, mais c'est pas grave. Donc là, vous êtes dans le... Je tente un truc. Ah, si, je peux y aller. OK. Donc là, vous êtes dans notre dossier, dans notre serveur accueil. Vous allez retrouver ici les numéros qui étaient sur la fiche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, l'accueil desk, c'était le 2. Donc, vous le retrouvez ici. Quand je clique dans le 2, je retrouve les 5 sous-catégories que j'avais dans ma fiche procédure. Et quand j'ouvre, on a parlé de l'évaluation de la satisfaction clientèle tout à l'heure. Quand j'ouvre le 2, je vais retrouver tous les outils qui étaient cités dans la colonne de droite. Voilà. C'est bien illustré ou pas? Je pense que oui. Est-ce que ça... Ouais, alors, les collègues commencent à intervenir dans le chat. Merci Céline, parce que c'est vrai que l'exercice n'est pas facile Ouais, c'est d'être pas en évident en monologue. visio. Ouais. Ouais. Mais écoute, oui, dans ce que ont l'air de dire les collègues, tu as dû hyper bien organiser, c'est top, bel orga. Ouais, c'est cool. Merci. C'est bien Merci. rangé.
Voilà, Ouais, et ça ça en tout cas, pour avoir été testé, voilà, sur l'équipe, ça marche bien. Ils sont plus là à chercher les docs, pas savoir où c'est. Aussi, sans arrêt demander tel truc, voilà. Je trouve que, en tout cas, peut-être que notre manuel accueil à nous était pas bien fait, hein, et que du coup, ça correspond mieux. En tout cas, moi, en tant que responsable accueil, ça me correspond mieux et je suis aussi plus à l'aise, moi, avec cet outil-là pour former et transmettre en fait la manière dont je souhaite qu'on travaille. Voilà. Et Alors en gros, ce qu'il faut retenir sur le processus, c'est ce qui doit rentrer dedans, c'est alors pour qui on travaille, avec qui, comment. Donc le comment, ça va être dans toute la colonne outils. Sans oublier l'évaluation, c'est ce qu'on trouve en bas de la page 1 avec tous les indicateurs de suivi. Voilà. Donc là, je suis, comme je vous l'ai dit, avec les autres responsables de pôle. J'ai terminé, par exemple, avec le pôle RH. Il a exactement la même présentation de fiche. Tout est fait pareil. Après, il faut vraiment, si vous le faites, il faut vraiment les accompagner parce que comme ils n'ont pas suivi la formation que moi j'ai suivie, il y a des choses qui ne sont pas évidentes et du coup, c'est une méthode qu'il faut réussir à appréhender aussi, que ça soit rangé pareil dans notre tête, quoi. Donc voilà, du coup, faut faire un peu de pédagogie, mais pour l'instant, j'ai fait avec notre RH, avec qui ça s'est très bien passé. Sa fiche est terminée, il n'a plus qu'à ranger son PC. tu fais un peu ta crâneuse. Ouais, attends, j'ai pas fait les autres, je rigolerai peut-être bien plus tard. C'est ça. Tic-tac, Voilà. tic-tac, l'audit blanc Ouais, arrive. l'audit blanc arrive. Alors, c'est pas dit qu'on soit prêt au 10 janvier pour tout le monde, mais Ouais. c'est pas grave. Non. Ça testera l'exercice. Par contre, on doit être prêt pour fin mars. Mm. Et du coup, ce que j'enverrai à l'auditrice, bon, là, je tente, hein, on verra. Je lui enverrai tous les documents de prérequis qu'elle demande, hein, évidemment. Mais elle aura du coup 5 fiches processus et 5 stratégies. Voilà, et c'est ce qu'on s'était dit avec Céline pour répondre à votre prochaine question que j'entends. Mais du coup, elle n'aura pas accès aux procédures. Pour le moment, on attend déjà elle va probablement avoir besoin de certains outils et Céline va se tenir à la dispo de Mm. l'auditrice pour lui envoyer ce qu'elle aura besoin. Mais il vaut Voilà, mieux parce que procéder comme ça. en fait, dans la fiche processus, elle voit tous les outils. Donc, elle voit, y compris, par exemple, pour les ventes boutiques. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait juste une ligne parce qu'en fait, c'est énorme chez nous, l'organisation de la boutique. Et du coup, là, je fais juste référence dans ma fiche processus à une EFP qui fait quoi dans les boutiques. Elle s'appelle comme ça chez nous. Et dans cette EFP qui est assez lourde, mais qu'on a fait en forme de tableau Excel, je trouve que c'est plus buvable. Et dans cette EFP, ça renvoie aussi à un certain nombre d'outils. Franchement, ça doit renvoyer à entre 15 et 20 outils. Voilà, si elle a besoin en amont de me dire, pouvez-vous m'envoyer la FP vente boutique, en gros, elle a tout le sommaire Oui. quoi, avec la fiche processus et après, elle me demande ce qu'elle veut en plus avant son arrivée, quoi. Mais je suis en tout cas à l'aise d'expliquer cette méthode et il y a quelques temps en arrière, je me serais dit, oh là là, mon Dieu, on va pas mettre le manuel à la poubelle, c'est pas possible. Enfin voilà. Là, je suis très à l'aise avec ça et je crois que je suis même plus à l'aise avec cette méthode Avec, qu'avec oui. le manuel. Oui, on sent que tu es affranchi d'un certain nombre de choses. Et ça Ouais. fait partie d'une des questions d'une des collègues qui est connectée. C'est est-ce que tu peux citer des exemples, si tu t'en rappelles, d'outils que tu as mis à la poubelle? Mais déjà, tout ce qui servait à rien, donc gardez-le bien en tête, ça, tout ce qui servait à la poubelle. Franchement, c'était il y a 2 ans, donc ça remonte un peu. Et puis là, je suis en télétravail, donc j'ai pas avec moi tout mon dossier. Je sais plus, mais je sais qu'il y avait pas mal de tableaux Excel où il fallait qu'elle rentre tout un tas de trucs qui étaient assez disséminés, par exemple. On a fait des regroupements. Il y avait, tiens, si je me souviens d'un, on avait fait une petite feuille qui était une prise de notes pour si il y avait des messages téléphoniques à transmettre à des pôles à droite à gauche. Bon, c'était hyper à l'ancienne. On s'en est jamais servi, ça a viré, quoi. C'était des petits formulaires, des choses comme ça. Évidemment, on ne touche pas à tous les essentiels et tous les tableaux de suivi obligatoires qu'on a tous pour l'évaluation clientèle ou peu importe, hein, ou gestion de la doc, ou voilà. Tout ça, on n'a pas touché. Mais c'était des petites choses qu'on avait
qui étaient superflues en fait. Et pour moi, si elles n'utilisent pas, ça vient polluer en masse en fait les outils et ça fait aussi qu'on se perd plus facilement. C'est clair. Enfin, c'est du vécu, je pense, sur un certain nombre Mm. de structures qui sont avec nous ce matin. Merci Céline, le temps file, donc je propose qu'on passe à notre deuxième intervenant. Si vous avez des questions pour Céline, n'hésitez pas à poser ça dans le chat ou vous aurez sinon ses coordonnées qu'on pourra vous faire passer. Voilà, c'est aussi la force du réseau. Donc, bravo pour tout ce que tu as pu mettre et aussi un peu la prise de risque que tu as exercée parce que c'est pas si évident de se remettre en question sur cette affaire du système documentaire. Mm. Sachez que pour compléter cette thématique, on a je vous passe l'info maintenant, avant que j'oublie en fin de WebSem. Je pense que vous voyez mon écran. Et on a une formation proposée par OTN Formation sur le mois de janvier avec Emmanuelle Lermite. Donc, c'est la même formatrice qui a formé Céline sur le système processus. Donc là, c'est pas sur le système processus, mais c'est pour moderniser votre approche documentaire. Donc, ça va quand même, c'est tout à fait imbriqué dans le sujet. Peut-être qu'elle en parlera, vous verrez. Enfin, on verra puisque j'y serai avec vous. Donc, il y a 2 sessions qui sont organisées le 16 et 18 janvier matin, puisque c'est une formation d'une journée sur 2 matinées en visio, de 9h à 12h30. Donc 16 et 18 janvier le matin. Et il y a une deuxième session qui s'est ouverte à la demande des offices, les 8 et 10 février matin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez tout dans le document qui est projeté là. C'est aussi une fiche que je vous avais transmise avec l'invitation du webinaire de ce matin. Donc, repassez-la à vos directeurs si vous souhaitez vous inscrire et formaliser votre inscription auprès d'OTN dans le lien qui est présent dans la fiche que je vous avais transmise. Mais je pourrais, si vous voulez, vous la retransmettre si besoin. N'hésitez pas à me déposer ça dans le chat si vous avez des besoins là-dessus. Je pourrais vous la retransmettre en direct. Voilà pour ça. Donc, il y a de la place encore. Hein. Soyez nombreux à nous rejoindre sur cette formation qui, à mon avis, tombe à point nommé. Ouais, et en tout cas, je peux vous dire qu'elle est top, la formatrice. Oui, Emmanuelle, elle est top, mais vous l'avez peut-être déjà pratiquée sur d'autres sujets que la marque, notamment le tourisme durable. Elle est pas mal aussi là-dessus, mais comme tu dis, elle a une vraie approche, une vraie sensibilité pédagogique. Elle fait attention aux gens avec qui elle est dans la salle virtuelle ou dans la salle de formation. Et bah ouais, venez, je pense qu'on va passer un bon moment de système documentaire. Donc, inscrivez-vous. Et d'avance, excusez-moi si je dois partir plus tôt parce que du coup, je suis à la maison, mais je dois être au bureau. Et je pense que 12h30, ça sera trop loin pour moi. Ok, ben merci Céline en tout cas pour ta participation. Avec Bon plaisir. courage, joyeux Noël. Merci. Et puis, Je reste encore un peu. Ah Hein. mais oui, non, mais reste encore un peu, mais d'ici là, en tout Ouais. cas voilà, À on toi passe la aussi, à vous tous. parole. Merci Céline. On passe la parole à Frédéric pour nous parler du GQD. Alors effectivement, l'intitulé donc de mon intervention, c'est je bouscule mon GQD et je le rends co-créateur. Bousculer notre GQD, ça s'avérait effectivement une nécessité au départ parce que en prenant contact avec les différents membres qui composent notre groupe de travail sur la qualité, ben, certains d'entre eux m'indiquaient que si nos réunions tournaient autour uniquement de la présentation de la synthèse des indicateurs qualité, ben, c'était un petit peu frustrant pour eux et que certains d'entre eux s'attendaient à être plus acteurs au fil de ces réunions. Alors, on a réfléchi avec Ségolène, notre directrice, pour savoir effectivement comment on pouvait rendre nos réunions plus participatives, plus interactives et rendre donc nos membres plus acteurs, voire co-acteurs, co-constructeurs. Alors, petite précision au préalable, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien, Frédéric, il n'y a pas de souci. Petite précision au préalable, pour les besoins de nos réunions de GQD, notre réunion se tient en dehors de l'office de tourisme, ce qui permet de sortir du cadre de l'office et on fait en sorte d'organiser cette réunion chez un des membres de notre groupe de travail. C'est ainsi que la dernière réunion qui s'est tenue chez un restaurateur, par exemple, et la toute prochaine, celle de cette année, qui aura lieu pas plus tard que la semaine prochaine, se tiendra donc chez un de nos partenaires hôteliers, donc encore une fois membre de ce groupe de travail.
Donc, bien sûr, on en passe pour commencer par le rappel des points faibles identifiés lors de notre dernier GQD, après avoir fait l'état des lieux des mesures correctives réalisées ou encore en cours. Et on dépasse par la suite la présentation habituelle donc de la synthèse des indicateurs qualité, en invitant donc les membres de notre groupe de travail à participer à 2 ateliers thématiques. C'est ce qu'on a fait la fois dernière. Le premier atelier s'intitulait « Comment êtes-vous organisé pour traiter les réclamations de vos clients ?» Et ça venait juste après, justement, la présentation du récapitulatif, la présentation du récap de nos réclamations, nous traitées au niveau de l'Office du tourisme, au niveau de nos 3 bureaux touristiques. Et puis le deuxième atelier s'intitulait « Comment mesurez-vous la satisfaction de vos clients ?» Donc là aussi, on les a amenés à se prononcer. Alors, avec ce jeu de post-it qu'on utilise dans la plupart des ateliers que l'on organise les uns les autres. Ce qui ensuite a permis de procéder à des échanges de méthodes de chacun, voir justement quelle était la méthode de chacun donc, pour traiter ces réclamations. Et on s'est alors mis d'accord pour concevoir ensemble un même questionnaire d'enquête de satisfaction pour questionner donc nos clients sur la satisfaction qui est la leur par rapport à notre destination. Ce questionnaire donc s'adressera à nos clients respectifs et sera diffusé non seulement dans chacune de nos structures, mais nous l'espérons, le but aussi, c'est de faire en sorte que ce questionnaire soit diffusé au maximum chez la plupart de nos prestataires partenaires, toutes catégories confondues. Donc, il nous reste à définir ensemble, et ça va être un des points qu'on va aborder lors de notre GQD de la semaine prochaine, il nous reste à définir comment on procède pour diffuser ce questionnaire de satisfaction, quel support on utilise, questionnaire papier, mais bon là, c'est pas trop éco-responsable, questionnaire en ligne sur nos sites, QR code sur sticker, lequel sticker serait affiché dans chaque site participant, et donc un QR code à flasher par le client. Nos clients, après 2 années de Covid, sont des habitués concernant les QR codes. C'est un des mérites de la crise sanitaire que l'on a pu traverser. En résumé, donc, notre réunion de GQD a été plus dynamique, plus participative, et les membres donc, de notre groupe de travail se sont montrés plus actifs dans cette co-construction. Merci Frédéric. Est-ce que ça suscite voilà, de l'envie de pouvoir aussi mener la même chose peut-être, de créer un questionnaire ou de créer un autre outil dans l'intérêt de la destination? C'est bien l'objet de ce qu'a animé l'objectif de Frédéric. On souhaite en tout cas une belle réussite sur cette future co-construction de questionnaire. On suivra ça de près pour voir si effectivement ça a porté ses fruits. Comment vous réagissez à ça? Alors, il y a Anne-Laure de Donfront qui demande si le prochain GQD est la semaine prochaine, c'est pendant les vacances, est-ce voulu que ça tombe pendant cette période-là? Je crois que c'est aussi une question de disponibilité pour Oui, être sûr. on a interrogé effectivement les groupes de notre groupe de travail, on a interrogé les membres effectivement sur leur disponibilité, voilà, en leur adressant un petit doodle, et bon, les uns les autres se montraient disponibles. C'est vrai que j'avais un petit peu une crainte sur le fait que la date puisse tomber pendant les vacances scolaires, mais là on a trouvé une date qui nous permet de rassembler 12 personnes, et en règle générale, si notre groupe de travail est composé sur le papier de 15 membres, en règle générale on arrive à rassembler 10 à 12 membres. Ce qui est beaucoup déjà, c'est déjà un bel effectif, hein. Je peux te dire. Et surtout arriver à mobiliser effectivement des sociopros de façon à ne pas se retrouver, ce qui peut être le travers parfois de ces réunions, de se trouver uniquement en présence de personnes représentant la ville, la communauté de communes, parce que finalement, à quoi bon dans ce cas tenir une réunion de groupe de travail sur la qualité, autant caler des rendez-vous avec effectivement les techniciens ville, les techniciens communauté de communes dans ce cas-là.
Il y a Aurore qui demande quid des élus dans la Mhm. composition de ton GQD. Alors, les élus sont présents, notamment on a effectivement l'adjointe à la ville de Honfleur en charge du commerce et l'adjoint en charge de tout ce qui est voirie et circulation, puisque nous, les questions de stationnement sont des questions effectivement récurrentes dans les problématiques qui nous intéressent. Donc, il est important effectivement que l'on ait la présence de ces élus-là. Ça, c'est au niveau de la ville de Honfleur. Et il se trouve aussi que côté communauté de communes, donc du côté de notre collectivité de tutelle, notre président d'office du tourisme est un des vice-présidents de la communauté de communes. Merci Frédéric pour ces Donc les élus, précisions. les élus sont là, mais pas que les élus. Et Non, pas que. pas que, c'est peut-être ce qui importe justement. Il y a quand même de mon point de vue, il y a quand même un espèce d'équilibre assez naturel entre la posture et l'étiquette de chacun. Enfin, chacun se sent bien à sa place et il n'y a pas de rivalité ou ils sont plutôt complémentaires dans leur approche, je crois, chez toi. Ouais. Oui, il y a en plus un bon état d'esprit et on a pu voir que voilà, notre dernière réunion avait plutôt bien fonctionné. Alors, il y a une dernière question d'Aurore de Fécamp qui demande est-ce qu'ils se sentent aussi investis dans la création du questionnaire? Donc les élus, j'imagine. Alors, moi j'ai construit le questionnaire, je vais leur présenter donc la semaine prochaine. Bien sûr, ils vont le recevoir d'ailleurs en amont, avant même la réunion. Comme ça, ils vont pouvoir, pour certains d'entre eux, peut-être pas tous, mais pour certains d'entre eux, jeter un petit coup d'œil sur le questionnaire. Et puis, on sera ouvert à leurs propositions, à leurs suggestions, s'ils veulent intégrer effectivement des questions auxquelles nous, de notre côté, on n'aurait pas pensé. Ok. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, ça semble clair. Pareil, je pense que ça va être un laboratoire à Honfleur qui va être surveillé avec attention aussi pour avoir le retour et tu pourras nous refaire un petit mot sur le bénéfice pour la destination. Je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir l'initier. Tu verras bien ce que ça donnera, mais au moins ça donne aussi un objectif très concret et ça permet aux membres qui se déplacent et qui font aussi l'effort de mobiliser du temps là-dessus d'avoir un objectif en ligne de mire, quoi. Merci Frédéric. Avec plaisir. On va poursuivre. On part maintenant du côté de Bayeux Intercom. Alors, on passe la parole à Angélique, notre créative Angélique. Où es-tu? Par là. Il faut peut-être que tu ouvres ton micro. Parce que si tu parles... Ah si. Bah, tu parles, mais je t'entends pas. Vous entendez Angélique ou pas? Non, personne t'entend. Est-ce que tu peux débrancher, rebrancher ton micro? Peut-être que c'est juste une question de le relancer. Alors, je vois que tu mets tes écouteurs. Est-ce que tu peux essayer de parler, Angélique, que je vois? Non, j'ai toujours rien. Alors, le temps que tu règles ton problème de micro, on peut peut-être passer à une autre collègue. Oui, ok. Alors, à suivre. Est-ce que Sandra, tu veux prendre la suite? Oui, c'est bon. Ouais, merci. Finalement, je te marquais, Marie. Ouais, j'ai vu. Voilà, T'inquiète, tu fais comme tu veux. Ouais, Voilà. je vais me débrouiller sans, ça va pas. Il n'y a pas vraiment grand intérêt, donc Ça marche. il n'y a pas de souci. Merci. Donc, Merci d'être là. j'interviens, moi, sur les tests mystères à distance entre différents offices de tourisme que j'ai mis en place en 2021 dans le cadre de notre audit de suivi qui était prévu donc audit intermédiaire pardon qui était prévu en juillet donc 2021. En amont de ça, en fait, comme nous faisons partie du cluster tourisme en ville avec donc les grandes villes de France, je dirais, on a créé il y a de ça de nombreuses années ce qu'on appelle la commission accueil. Donc en fait, ce sont les responsables et directeurs de pôle accueil de ces offices de tourisme des grandes villes de France et on se réunit 1 à 2 fois par an justement pour exposer diverses problématiques que l'on peut rencontrer
voilà, au cours de nos fonctions. Et donc, j'ai pris contact avec donc mes homologues, hein, cette commission accueil, puisque ce réseau est relativement fort, je dirais. On garde des relations, même en dehors de ces réunions qu'on organise 1 à 2 fois par an. Voilà, on a toute une base de données de contacts et on se contacte régulièrement quand on a des problématiques à soumettre justement à l'un ou à l'autre. Et donc, j'ai pris contact avec ce groupe de responsables accueil, de la commission accueil, et je leur ai suggéré, en fait, de faire un petit partenariat et de se mettre les uns et les autres dans la peau des auditeurs et donc d'auditer mutuellement nos accueils en vue justement voilà, des audits intermédiaires ou des audits complets qualité tourisme. Donc en fait, j'ai 4 offices de tourisme qui ont joué le jeu avec moi. C'est donc j'ai eu Clermont-Ferrand, j'ai eu Annecy, j'ai eu Nîmes et j'ai eu Dijon. Donc on a pas mal échangé sur comment pratiquer. Donc en fait, en fonction des villes, certaines responsables accueil ont voulu elles-mêmes pratiquer les audits mystères. Donc sur les bureaux du Havre et d'Étretat et de la Maison du Patrimoine en ce qui nous concerne. Moi, j'ai plutôt mandaté les conseillers en séjour, donc de mon équipe, à se prêter à cet exercice et donc d'auditer leurs homologues eux-mêmes de ces 4 villes qui ont joué le jeu avec nous. Donc on s'est mutuellement audité sur le téléphone, le courrier, les mails, tout ce qui concerne en fait l'accueil à distance. Et on s'est basé tout simplement sur la grille d'audit intermédiaire de qualité tourisme. On n'a quand même pas pris la grille de l'audit complet, mais on a repris tous les critères. Donc voilà, on contactait ces offices de tourisme et en fait, on veillait à ce que chacun des critères soit respecté pendant l'entretien. Et donc, on a fait un compte-rendu de nos entretiens à nos homologues, nos impressions, les points améliorés, les points qui justement étaient très bons, et vice-versa. On a eu aussi en contrepartie les résultats de la qualité de nos accueils via tous ces réseaux, donc téléphone, mail, Messenger aussi, et accueil dans téléphone, mail et Messenger, voilà. Et donc voilà, ça a été vraiment un exercice hyper intéressant, dans un sens comme dans l'autre. Donc déjà, voilà, d'être audité par des personnes qui connaissent vraiment le métier, je trouve que c'est vraiment top. Ça nous permet d'ajuster avant les audits, donc ce qui est important, voilà, d'avoir des pistes d'amélioration éventuelles. Mais j'ai trouvé aussi très intéressant que chacun des conseillers en séjour puisse jouer ce rôle et justement, voilà, se remettre aussi peut-être en cause dans sa propre expérience et sa propre manière d'accueillir, en fait. Voilà, donc assez rapide. Le bilan, c'est que on a pu auditer nos 3 points d'information tourisme avant cet audit sur l'ensemble de ces accueils, donc téléphone, mail et Messenger, comme je disais, réalisé par les experts de l'accueil, donc c'était un plus à mon avis. Et l'avantage aussi supplémentaire que j'y voyais, c'est qu'en fait, on avait un vivier de personnes méconnues de nos équipes, avec des adresses inconnues, des noms inconnus, parce que moi, j'avais pratiqué déjà des audits mystères avec mon équipe, mais bon, j'arrivais au bout des idées de noms, d'adresses mail à créer, d'adresses postales, etc. Alors là, voilà, on a tout un vivier de contacts qui est bien utile quand on fait des audits mystères. Voilà la petite expérience mise en place. Merci Sandra. Merci beaucoup et bravo aussi pour cette initiative parce que c'est porteur, quoi. Vous avez pu du coup corriger des choses, détecter des choses que vous auriez peut-être pas détectées Tout à en fait. dehors de cet exercice. Et c'est ça qui compte en fait, c'est que ça apporte aux conseillers en séjour et que vous apportiez aussi en retour aux collègues que vous auditez, quoi. Oui, Donc, ça a ouais, rendu c'est service à à nos 5 offices de tourisme, effectivement. Après, c'est aussi quelque chose qu'on peut lancer au niveau de la Normandie, hein, en vue des audits. exactement. Voilà Alors justement, c'est une belle transition pour que Romane puisse expliquer ce sur quoi ils sont en train de travailler. Merci Sandra.
Merci Sandra. Oui, en effet, c'est prévu en Normandie avec les collègues qui sont présents dans le club qualité. On en a parlé lors de notre réunion de lancement et on va travailler un peu plus précisément là-dessus lors de notre prochaine réunion qui aura lieu le 6 janvier pour justement caler tout ça, voir quels OT souhaitent participer à ce dispositif et tout organiser par la suite. Donc, c'est prévu pour 2023 en Normandie. Tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Et j'en profite pour faire un petit appel. Il est encore temps de rejoindre le club qualité si vous le souhaitez. On a encore de la place, entre guillemets. On peut accueillir encore de nouveaux membres. Donc, si vous souhaitez vous investir dans ce club, c'est encore possible. Merci Romane. Quelques détails sur les modalités de mise en œuvre, si je voudrais pas faire le match avant le 6 janvier, mais juste pour nourrir les collègues, est-ce que tu as déjà un rétro-planning en tête d'action, c'est-à-dire est-ce que c'est qu'à partir du 6 que vous allez contacter tout le réseau ou est-ce que ça peut être fait dès à présent pour que le 6 tu présentes quel office est OK pour rentrer dans le système de test mystère. Quelles sont les échéances en fait pour nourrir les collègues présents ce matin? Non, je pensais plutôt en parler le 6 avec le club qualité et que d'ici notre prochaine réunion, on cale justement toutes ces échéances. Donc, ce serait à partir du printemps 2023. D'accord. OK, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Sandra ou pour Romane en fonction des deux interventions qui viennent d'être faites? Alors, tu as des félicitations aussi, Sandra, dans le chat. Donc, ouais, donc c'est vrai que c'est capital, hein. Il faudra aussi, le club va aussi organiser, je pense, les choses de cette façon-là, à savoir que les conseillers en séjour soient effectivement aux manettes, hein, je dirais, de cette affaire de test mystère. Ce sera orchestré par les référents qualité, avec l'accord des directions, j'insiste, et donc, mais opéré par les conseillers en séjour, hein, si c'est la volonté de tous les membres du club et de tous les offices qui seront volontaires pour participer à cette opération de test mystère. Ok, mais en tout cas, c'est aussi une des clés de réussite, c'est que les conseillers en séjour soient effectivement les testeurs et les testés du coup, dans les deux cas. Merci Sandra, merci Romane. Est-ce qu'Angélique a récupéré un micro? Alors, j'ai changé de PC. Ah, welcome. Bon, bah voilà, Super, super. on t'entend parfaitement, donc t'entend. je te laisse Bon, la main. désolée pour le petit Il n'y a pas de contretemps. souci, c'est les aléas du direct, hein, tu sais. C'est ça. Du coup, je partage mon écran directement. Oui, si tu veux, parce que ça va, comme ça, tu as la main, si ça fonctionne, Hop. sinon je vais le faire. C'est comme Eh ben, Normalement, ça doit fonctionner. C'est parti. Je te dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. c'est bon. Alors, attends, je crois. Oui, c'est bon. Oui, pardon. C'est bon. Oui, c'est Bon, bon. parfait. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Où vais-je? Donc, déjà, pour vous expliquer l'origine de ce jeu, en fait, on est parti tout simplement d'un critère du référentiel qualité, donc qui est celui que je vous ai noté là. La demande du client doit être explorée pour permettre une bonne prise en charge, appréhender les centres d'intérêt pour lesquels le visiteur est venu dans la destination. Donc ça, en fait, que ce soit l'équipe en interne ou au niveau des différents audits, on a pu percevoir que c'était quelque chose qui était perfectible à l'accueil, dans le sens où quand on a une demande un peu trop générale de la part de touristes, on a parfois du mal à trouver les bonnes questions en fait, pour affiner leur demande et leur faire la proposition qui convient bien. Donc, suite à la visite mystère, comme l'auditrice l'avait un peu pointé du doigt justement, j'ai décidé d'en faire l'objectif de l'atelier qualité de 2022, pour tout de suite essayer de corriger le tir. Et c'est en construisant cet atelier qualité donc, que j'ai eu l'idée de faire ce petit jeu Où vais-je, qui est donc une adaptation du jeu Qui est-ce. Je pense que tout le monde connaît le jeu Qui est-ce. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver un personnage en posant des questions fermées, donc par lesquelles on répond par oui ou par non, en abaissant des petites fenêtres. Donc, vous avez en bas de la slide là, les deux plateaux de Où vais-je que j'ai fabriqués. Alors, désolé, c'est de la fabrication maison, donc juste petit support cartonné. La différence avec le jeu Qui est, c'est qu'on ne va pas chercher un personnage cette fois-ci, mais vraiment un lieu, donc un lieu ou une activité. Donc, j'ai fait deux plateaux pour qu'on puisse avoir des questions justement variées. Deux plateaux sur des thématiques qui peuvent être jugées justement un peu plus problématiques par l'équipe.
Donc, vous avez le plateau de gauche qui concerne les musées du débarquement. Donc, ça doit certains doivent se sentir concernés, justement. La fameuse question des musées du débarquement, des gens qui disent « il y en a tellement en Normandie, si je dois en faire un, lequel vous me conseillez ?» Donc là, j'ai fait une sélection de 12 musées du débarquement avec lesquels on travaille et qui sont parmi ceux qui sont ouverts le plus longtemps dans l'année. Et j'ai mis en avant des petits critères différenciants sur ces musées sous forme de pictogrammes, en fait, dans les fenêtres. Donc, vous avez à chaque fois le nom du musée. On a aussi, s'il se trouve sur un secteur, des plages directement, donc Utah, Omaha, Gold, Juneau, Sword. On a également la durée de visite. Donc, si c'est un musée qui se visite en moins d'1 heure, s'il faut de 1 à 2 heures ou plus de 2 heures pour le visiter. On a la visite elle-même, en fait, donc les langues qui sont proposées pour la visite. S'il y a une visite guidée, audio guidée, sous forme de livret papier, s'il y a des tablettes, etc. L'accessibilité au musée pour les personnes à mobilité réduite. Également, bon, ça c'est un critère assez facile, mais l'âge à partir duquel on peut proposer d'aller visiter ce musée. On a aussi la question des chiens, s'ils sont admis ou non, puisque ça c'est pareil, on nous le demande régulièrement. Et sur le contenu de la visite elle-même, s'il y a un film à l'intérieur, des uniformes, chars, avions, si on est directement sur un site aussi, comme à Romanche par exemple, où on a les vestiges du port artificiel. Donc voilà, tout ça sous forme de petits pictogrammes pour distinguer bien chaque musée. À droite, vous avez le plateau qui, lui, concerne les restaurants. Donc j'ai fait une sélection de restaurants sur Port-en-Bessin, parce que là, souvent, les gens nous demandent, quand on essaye de préciser un peu leur demande, ils veulent un restaurant de poisson, donc ce qui laisse un peu toutes les options possibles. Donc, ce que j'ai rajouté en plus du type de cuisine servie, ça va être s'ils sont ouverts pour déjeuner et dîner, s'ils font de la vente à emporter, une gamme tarifaire, également toutes les questions d'accessibilité, aussi s'ils sont adaptés aux clientèles famille. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Il va y avoir bien sûr, si on a une terrasse, vue mer, le Wi-Fi. Bon, là, c'est des services un peu plus précis, mais Wi-Fi ou chèque vacances, etc. Et donc, au milieu, entre les deux plateaux, vous avez les petites cartes, qui étaient les cartes qu'avait la personne qui allait jouer le rôle du touriste. Donc là, on a un touriste avec ses critères de choix, ses préférences, s'il en a, la composition du groupe, et puis tout simplement le profil du visiteur. Donc l'idée, c'était de faire quelques parties sur chaque plateau pour que chacune puisse, j'ai chacune parce qu'on n'a que des filles pour le coup dans l'équipe accueil, pour que chacune puisse tester à la fois le conseiller en séjour qui pose toutes les questions possibles pour arriver à une ou deux propositions, et l'autre personne qui jouait le touriste, donc en répondant selon ce qui était inscrit sur la carte, ses préférences. Donc voilà, j'ai rappelé là sur la slide mes objectifs en fait sur cet exercice. Donc c'était vraiment que l'équipe prenne conscience de l'utilité de la phase de questionnement. Je trouve qu'en l'ayant comme ça en version jeu, on voit bien en abaissant les fenêtres au fur et à mesure que si on pose des questions au touriste, on va finir par avoir une proposition qui lui convient normalement parfaitement. Ça permettait aussi de voir qu'il y avait une multitude de questions possibles. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à bloquer à 1 ou 2 questions, mais en fait, on peut poser plein de questions pour affiner la demande, justement. Et aussi réaliser l'importance du terrain, puisque pour pouvoir faire ce petit jeu dans la vie réelle, il faut bien connaître ses prestataires et savoir justement ce qui les différencie, ce qui les spécialise. Donc là, vous voyez justement mes collègues en train de commencer une partie de Ouvège. Donc on a fait plusieurs parties. Le bilan a été positif de leur part. D'ailleurs, leur première réaction, ça a été il va falloir que tu nous crées d'autres plateaux pour les hébergements, les thématiques famille, activités famille, etc. Elles ont aussi suggéré qu'on l'utilise pour la formation des saisonniers. C'est vrai que ça peut être un bon outil pour leur faire bien comprendre ce qu'on recherche à travers notre accueil. Ça a été un bon outil donc, dans l'ensemble de l'atelier qualité, puisqu'il n'y avait pas que ça, pour justement lancer la réflexion sur les questions, décoincer juste cette petite phase de questionnement. Et puis, donc, les objectifs que j'ai cités précédemment, là, les 3 objectifs que j'avais identifiés, ont été remplis selon l'équipe, puisque je leur ai envoyé un questionnaire satisfaction suite à l'atelier. Et donc, du coup, ça faisait partie des questions, savoir si le jeu Ouvège avait bien permis de réaliser ces objectifs.
Donc voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que c'était clair. Ouais, c'est très clair et c'est une super idée. Bravo Angélique, puisque ouais, ça permet vraiment d'obliger en fait les collègues à travailler sur cette fameuse phase de questionnement. Et bah oui, vu en plus l'offre sur la thématique débarquement qui est assez conséquente aussi sur votre destination, ça permet quand même d'avoir voilà, chacun ayant une spécialité, bah, d'acquérir ses spécialités dans l'offre touristique à travers le jeu. Et ça, c'est vrai que l'apprentissage, il est d'autant plus fort de par tes collègues, puisque voilà, ils n'ont pas l'impression vraiment de travailler. Enfin, ils le font bien sûr, mais c'est hyper bénéfique, quoi. Donc bravo. Je ne sais pas ce qu'en pensent les collègues connectés. Est-ce que vous avez des réactions à cette création d'Angélique? Est-ce que tu vas du coup le dupliquer sur d'autres thématiques de ton offre de Bah, destination? peut-être, ouais, ça peut être à faire, effectivement, si on sent qu'il y a des thématiques peut-être sur lesquelles on a des difficultés, ça sera peut-être l'occasion de mettre en avant. Donc, après, dans l'atelier qualité, en fait, je les ai laissés travailler en binôme et réfléchir à des questions sur d'autres thématiques, justement, ce qui Mm. pouvait un peu être dans l'idée du C'est ouvage, quoi. l'objectif, quoi. Ouais, tout C'est à ça, fait. ouais. Ouais. Mm. Ok. Non, non, enfin, c'est vraiment voilà, une belle idée, quoi. C'est malin. Et c'est vrai que d'autres collègues pourraient y être sensibles, puisque sur d'autres destinations, il y a des offres touristiques dans les thématiques qui sont assez fortes. Et c'est vrai que ça permet de faire le distinguo dans cette filière, quoi. Et Pascaline dit que c'est aussi super pour former les saisonniers, absolument. Il y a d'autant plus eux qui sont hyper normalement dans cette approche du jeu ouais, d'apprendre en s'amusant, quoi. Donc ça risque de les toucher. C'est ça. Former de façon ludique, effectivement. On gamifie l'apprentissage, messieurs, dames. Ah non, c'est chouette. Merci beaucoup, Angélique. Merci. Est-ce que... Non, il n'y a pas de questions, donc c'est que c'est voilà, impeccable. Merci. On passe à notre dernière intervention. Nous allons du côté de Fécamp, où Aurore va nous présenter les différents outils qu'elle a pu mettre en place pour animer son équipe et faciliter la communication interne. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends, vous m'entendez? Ah ouais, on t'entend bien, on te voit bien, impeccable, sourire, tout va bien. Ah Bienvenue, oui, Aurore. je suis heureuse, là, ça va. Donc, Comme un poisson dans l'eau. Allez, c'est parti. peut-être pas comme un poisson dans l'eau, mais enfin là, ça me fait une belle transition avec Angélique, puisqu'on va rester dans le jeu. Absolument. Et de tous les échanges que nous avons jusqu'à présent, ce que je retiens surtout, c'est le fait aussi de rendre acteurs les personnes avec lesquelles on travaille et pour qui on travaille. Notamment, Frédéric l'a démontré avec la façon d'animer le GQD aussi. Moi, j'étais partie d'un constat, c'est que j'ai quand même réussi à faire plusieurs réunions qualité tourisme dans l'année. Et c'est sympa de lancer un PowerPoint, même si on fait un truc sympa sur Canva, etc. Bon, au bout d'un moment, on reste quand même des grands enfants, hein, même si on est des adultes. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Hein. On voit bien que l'attention, elle part ailleurs. Ce qui fait que comme nos réunions sont en général très denses, hein, ça dure bien 3 heures, 3h30, avec allez, la structure documentaire, etc., etc. L'idée, c'est de faire des entractes. Donc, je propose des entractes à mes collègues. Mais l'idée, c'est pas jouer pour jouer, hein, bien sûr. Donc là encore, c'est jouer pour apprendre des choses des uns et des autres. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas moi qui les ai inventés, ces jeux. Comme nous l'a dit Angélique, elle est partie aussi, pareil, de quelque chose qu'on connaissait tous, le jeu Qui est-ce. Moi, je suis partie en fait de ce que j'ai appris. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout des formations précises mises en place par OTN ou autre, mais je suis vraiment partie de ce que j'ai vécu moi dans le cadre d'un collectif citoyen auquel je participe. Donc là, c'est vraiment en dehors du travail que j'ai découvert tout ceci. Et le collectif citoyen pour le climat et la justice sociale, il se réunit régulièrement et souvent ces réunions, elles sont animées par un facilitateur qui justement, il y a un an, nous a fait découvrir, enfin l'idée c'était qu'on se connaisse les uns les autres à travers certains jeux. Et il y a des jeux qui m'ont paru intéressants, donc l'idée c'est de les adapter à nos structures.
Donc, si vous voulez bien, je vais vous donner 2 exemples de jeux. Je vous explique brièvement, en fait, le fonctionnement du jeu, sans rentrer peut-être dans les détails. Et après, je donne les objectifs de ces jeux, objectifs que peut-être vous allez découvrir de par vous-même avant même que je vous les donne. J'ai un petit slide, alors ça pourrait être sympa aussi, je vais le partager. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, par contre, oui, je l'ai ouvert, mais il est déjà à la fin. Vous voyez déjà les infos, c'est pas bien. Hop. Clic, clic, clic. On voit bien? Oui, Ouais. on voit bien. Merci. Super. Je vais le mettre en mode plein écran. Est-ce que c'est Impeccable. OK, Ouais, super. c'est parfait, merci. OK. Alors, juste avant de commencer, je voulais dire que, en fait, j'installe toujours un cadre de sécurité dans lequel, bon, les règles sont assez simples, hein. Il y a des règles de communication. On ne se coupe pas la parole. Donc, en fait, lors de nos réunions, on adapte des signes, alors qui peuvent paraître, on a peut-être l'impression qu'on est dans une secte, mais pas du tout, hein. Je vous assure qu'après, ça devient très naturel. Au début, oui, ça peut paraître bizarre, mais après, vraiment, tout le monde les adopte. Donc, on a des petits signes comme quand on est content pour montrer qu'on est OK, ou on peut même faire, oui, on est vraiment super content, ou quand on a envie, parce que c'est plus fort que nous, en fait, dans une réunion, on a envie de prendre la parole des fois pour dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord », ou enfin, on a envie que nos collaborateurs, ils sachent ce qu'on ressent. Et des fois, on se coupe la parole, enfin, c'est pas bêtement, hein, attention, on se coupe la parole de façon impromptue. Donc, on a des signes, pareil, si on veut tempérer, voilà, on a des petits signes comme ça qu'on a mis en place, ce qui permet vraiment, en fait, de pouvoir dérouler, d'être acteur, mais de pouvoir dérouler l'animation. Et c'est surtout, voilà, je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que je donne la possibilité, et c'est ce qu'il faut faire, en fait, je laisse les collaborateurs libres de participer ou non au jeu et à ce qui est mis en place. Parce que c'est important, en fait, qu'on sente voilà, on est maître de nos limites. Donc ça, c'est important, et donc je le rappelle toujours dans le cadre de sécurité. Et en fait, on commence toujours le tour de table par l'humeur du jour, parce que c'est aussi important de savoir comment ces collaborateurs ils se sentent au début d'une réunion. Parfois, certains sont fatigués et on comprend mieux pourquoi ils n'ont pas forcément envie d'être ils sont pas forcément enjoués, ou ils n'ont peut-être pas envie de participer. Donc, c'est aussi important en fait de faire le point avec l'humeur du jour. C'est souvent ce qui est mis en place dans les grandes entreprises, hein, quand ils font leur B2B, leur B2C, je sais pas quoi, enfin bref, tous les trucs comme ça. Et donc, il y a ça que j'ai repris également. En général, ça plaît bien parce que ça montre aussi que dans le cadre de ces réunions, on prend vraiment en compte leur bien-être et la façon dont ils se sentent. Alors, donc je commence par mon jeu des chaises. Ça n'est pas tout à fait des chaises musicales, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est que je coupe l'équipe en 3 ou 4, on coupe son équipe en 3 ou 4 groupes avec un nombre égal dans chaque groupe. Et on les challenge un peu, on essaie de faire monter un peu la pression. Alors, allez, choisissez-vous un nom. Alors, en fonction de l'endroit où on se trouve, soit si on peut crier un petit peu, voilà, on challenge un peu en disant, allez, est-ce que vous avez un slogan, un cri guerrier, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'est de se lancer un petit peu comme ça. Du coup, ils sont vraiment dans le jeu, là, ils sont à fond, ils ont envie d'y aller. Et au départ, je dispose donc un certain nombre de chaises au centre. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, ça va dépendre. On s'adapte en fait, on s'adapte au lieu, on s'adapte au nombre de collaborateurs qu'on a. Et il y a ces chaises, j'ai mes différents groupes et je vais passer dans chaque groupe pour leur donner secrètement, disons, sans que les autres groupes entendent ce que j'ai à dire, je donne un objectif à chaque groupe. Vous l'aurez peut-être déjà compris, l'objectif à chaque fois, il est différent, mais il n'est pas contradictoire. Je donne un objectif différent à chaque groupe. Et après, je leur dis, hop, allez-y, vous avez, ça dépend, le temps de 5, 10, 15 minutes pour réaliser l'objectif que je vous ai donné en partant de ces chaises. Donc, je vais vous donner un exemple. À un groupe, je vais dire, il faut que les 4 chaises qui est là, vous me les disposez au plus près de la porte ou en dehors, à l'extérieur. Enfin, vraiment, on s'adapte au lieu dans lequel on est.
À un autre groupe, je vais dire, vous, votre objectif, c'est de vous asseoir sur ces chaises et de ne pas en bouger. À un autre groupe, je vais dire, ces chaises, il faut qu'elles soient dos contre dos, etc., en fonction du nombre de groupes créés. Et en fait, après, on voit ce qui se passe. En gros, c'est vraiment une étude sociologique. Hein, c'est un peu… on arrête, une fois qu'on arrête le jeu, on voit si les objectifs ils sont atteints. Ce qui est très important aussi avant de commencer le jeu, c'est de leur dire, voilà, vous allez gagner des points, vous allez être au top si tous les objectifs sont atteints. Et on voit ce qui se passe. Donc, en général, quand ils sont bien rentrés dans le jeu, on voit que c'est un peu la cacophonie, ils ne s'écoutent pas, ils veulent tout savoir, mettre en place y arriver, leur propre équipe. Et maintenant, vous l'aurez compris, les objectifs à atteindre, c'est de savoir écouter, bien sûr, c'est de savoir coopérer et c'est de savoir prioriser les missions. Parce que forcément, si on s'écoute pas, si on s'écoute, au final, comme vous l'aurez compris, on se rend compte que les objectifs, comme ils ne sont pas contradictoires, on peut y arriver tous ensemble. Et si on priorise, c'est-à-dire que voilà, la première mission, c'est de emporter les chaises et de les placer telles que ça a été demandé. Ensuite, on les place dos contre dos. Et ensuite, le groupe, voilà, il va pouvoir s'asseoir sur l'autre groupe, va pouvoir s'asseoir sur ses chaises. Si on priorise, 1, 2, 3, 4, on arrive et l'ensemble des objectifs sont atteints. Seulement, il faut juste prendre le temps de s'écouter, de coopérer, parce que la logique d'efficacité, souvent, elle veut qu'on fonce. Voilà, comme je donne un temps limité et qu'on veut vraiment que la mission réalise, souvent les équipes, elles foncent. Donc moi, autant vous dire que dans le cadre du collectif, la première fois qu'on a réalisé le jeu, on a fait n'importe quoi parce que personne n'a voulu s'écouter et c'est quand même assez drôle dans un collectif citoyen de justice sociale. Par contre, dans mon équipe, j'étais assez fière parce que c'est vrai que j'ai eu une collègue qui tout de suite a dit « Mais attendez, on arrête là et on va s'écouter. Je suis sûre que qu'est-ce qu'on vous a demandé ?» Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait, sur quel collaborateur on va pouvoir s'appuyer pour certaines missions ou tâches internes à l'office de tourisme, parce qu'on va savoir que cette personne-là, elle est plus à même de comprendre peut-être plus vite l'importance de coopérer, par exemple. Et donc, voilà, ça nous arrive à un petit tableau, hein, bien sûr. Forcément, quand on n'est que dans l'efficacité, on est dans la compétition ou dans le repli, et du coup, on n'avance à rien. Quand on est dans l'efficacité, mais qu'on mette un petit peu trop de convivialité, on se sent tellement bien qu'on n'est pas forcément toujours très efficace, on s'accommode. Et si on est à la fois dans l'efficacité et dans la convivialité, on crée de la richesse, on crée quelque chose. On est vraiment dans ce qu'on appelle la coopération. Donc ça, c'était l'objectif voilà, de ce premier jeu, le jeu des chaises. Ensuite, la fois d'après, j'ai mis en place le jeu de la transmission d'objets. Alors, le jeu de la transmission d'objets, il est plus subtil celui-ci et je l'adore vraiment et je trouve qu'il a bien su peut-être semer des graines. Voilà, donc ça, je vais m'en rendre compte dans les mois à venir. Je présente des objets à chaque collaborateur et éventuellement, je raconte son histoire. Parce que, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, ça dépend si… Donc, par exemple, voilà, j'avais cet objet-là. Donc, je me dis, voilà, j'ai cet objet-là, un petit pompon, c'est mignon. Le pompon, il est tout doux, voilà, il se transmet assez facilement. On peut le balancer facilement sans avertir forcément son collaborateur, puisqu'il ne risque pas de heurter s'il le reçoit en pleine face, par exemple. C'est pas trop grave. Ensuite, par exemple, j'ai un ballon de foot. Là. Donc là, si je veux le transmettre, je ferai peut-être un petit peu plus attention. Je n'avertirai peut-être mon collaborateur avant de le lui envoyer. J'avais aussi donné cette petite chose là. Donc à l'intérieur se trouvent des coquillages, des pierres de lune. Vous allez dire, elle est vraiment barrée cette fille. En tout cas, ce sont des petites choses qui moi me font plaisir et que j'ai sur ma table de chevet. Et donc j'ai expliqué l'histoire. J'ai dit voilà, ça c'est des petits objets qui me font du bien. Mes petites choses. J'ai envie de vous les faire passer, regardez.
Alors, on peut bien sûr utiliser n'importe quel objet. On pourrait prendre son portable en expliquant que on y tient beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes. Ou on pourrait prendre des choses un petit peu plus, comment dire, qui prennent un petit peu plus de place. Enfin, voilà, on utilise un petit peu ce qu'on veut. Et dans la transmission, il y a aussi un secret. Il y a forcément un secret. Donc, secret qu'on va transmettre comme vous voulez. Hein, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites les règles du jeu. Mais forcément, en général, un secret, ça se chuchote. Donc, je montre et puis je transmets. Je dis, bon, ben voilà, je vais vous transmettre ces différents éléments. Et après, je vous laisse pareil, 5 à 10 minutes ou plus. En fait, moi, mes collaborateurs, ils sont tellement amusés qu'ils m'ont dit, non, laisse-nous encore du temps. Je leur ai laissé un rap de 5 à 10 minutes. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi de bien regarder comment ils se transmettaient les objets. Et c'était fort intéressant. Donc, l'idée, vous l'aurez peut-être compris, c'est que ces objets, ils symbolisent des informations et la façon dont on se transmet ces informations. Donc, on se rend bien compte, en fait, qu'on analyse l'importance du message. Forcément, je ne vais pas transmettre mon pompon de la même façon que mes petits coquillages qui sont rangés dans quelque chose qui casse. Je ne vais pas balancer ceci comme je balance le pompon à travers la pièce, par exemple. Le secret aussi, c'est intéressant de voir comment certains l'ont transmis ou n'ont pas voulu le transmettre parce que je ne donne pas d'informations à ce sujet. Ils le transmettent s'ils le veulent. Et certains n'ont pas voulu ont coupé, par exemple, la chaîne en disant non, un secret, moi, on me dit un secret, je ne le transmets pas. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que le secret n'est pas passé par notre directeur. Donc, vous voyez, on rigole, mais c'est très, en fait, finalement, c'est très intéressant. Alors, ça ne dérangera pas que je cite son nom, je ne vais pas citer le nom de mes collaborateurs, mais vous connaissez tous Kevin qui a rejoint l'équipe de Fécamp. Tous, peut-être pas tous, il n'est peut-être pas si connu que ça, mais je crois qu'il a quand même une belle renommée, notre Kevin Dubocage. Et lui, par exemple, vous voyez, quand il a reçu ceci, quand ça s'est arrivé entre ses mains, par exemple, il me l'a remis directement. Il a dit, je sais que c'est important pour toi, je veux pas que ça transite par beaucoup de personnes. Je sais que c'est important, donc je veux qu'il te revienne, qu'il retourne à toi. Vous voyez, c'est un petit exemple comme ça parmi d'autres. Mais ça montre tout de suite, pour ceux qui connaissent Kevin, ça ne surprendra personne, en fait, cette réaction. Mais en fait, ça apprend énormément de choses sur les uns et les autres. Et c'est surtout que pour les collaborateurs, ça leur permet aussi de comprendre que un message, il se passe pas n'importe comment. Un message sur un événement qui va se produire, c'est pas forcément un message capital. De ce fait, on va pouvoir le communiquer via Hangout, par exemple. Nous, on utilise Hangout, une messagerie instantanée. Bon, ça, voilà, l'info, elle va passer vite, on va le retenir ou pas. On sait que de toute façon, on pourra le retrouver dans l'agenda. Un travail plus conséquent qui nous serait demandé par la direction, oui, forcément, on va pas le recevoir comme ça alors qu'on est à l'accueil, par exemple, en train de travailler. Non, il va peut-être falloir le formaliser un petit peu plus, l'envoyer par mail. Voilà, ce sont des exemples, mais ça permet en fait de se rendre compte par le biais d'objets de la façon dont on transmet les informations. Et surtout, donc, on analyse l'importance, on utilise des outils de communication appropriés et on s'assure bien sûr de l'attention des collaborateurs. Donc vraiment l'importance de bien transmettre les informations en fonction de leur importance. Et voilà. Ensuite, en général, quand la réunion se termine, je fais aussi un tour de table, fin de réunion, parce que peut-être des fois l'humeur elle a changé. J'ai souvent des collaborateurs, et moi-même, des fois j'arrive en réunion, je dis je suis un peu, à quoi ça sert tout ça, vous voyez le sens de la vie. Et puis en fait, à la fin de la réunion, quand je vois les retours de mes collègues, et en fait ça fait du bien, voilà. Et après, je me sens mieux à la fin de la réunion. En général, pour l'instant, voilà, en fin de réunion, mes collaborateurs se sentent mieux qu'au début, ce qui est déjà bien. Voilà, donc j'ai terminé pour mes jeux et si vous voulez en savoir plus,
suite à l'audit, on a eu notre audit blanc, nous, qui est déjà passé. Et j'ai aussi mis en place un petit jeu aussi pour le débriefing de cet audit. Donc, s'il y a du temps, je peux en parler si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, Si, je si, c'est m'arrête là. intéressant, Aurore, je t'en prie, Ouais, vas-y, je on peux. a encore au moins une dizaine de Ok. minutes, donc vas-y, au contraire. Alors, bah, déjà, je voulais vous remercier, Romane et Marie-Flo, parce que suite au débriefing, Marie-Flo qui aime bien la créativité, hein, tu nous parles toujours, oui, libérez votre créativité, etc. Tu me l'as dit, voilà, lors du débriefing de l'audit, tu m'as dit, bah, c'est bien, voilà, c'est bien, je vois que tu mets de la créativité au service de la MQT. Et là, je me suis dit, bah, moi, le débriefing, je vais pas faire un Canva, même si je m'éclate avec Canva, je vais pas faire bah, ce serait bien qu'on fasse en mode petit déjeuner. Et après, je me suis dit, bah, j'aimerais bien qu'en fait, ce soit parce que forcément, j'allais pas dérouler hein, tout le rapport d'audit. Hein, c'était important de faire ressortir nos points positifs, hein, vraiment tout ce qu'on avait réussi. Et comme je veux pas me la jouer, mais il y en avait pas mal quand même. Du coup, je me suis dit, je veux que ce soit visible pour mes collaborateurs. Je veux qu'ils se rendent compte de tous les points positifs, ce qu'on a fait de bien. Et je voulais vraiment que ce soit visuel. Et puis, ben, forcément, on a des points de vigilance et des points d'amélioration. Donc, j'ai réalisé quelque chose bah, qui représente un peu, voilà, qui ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, c'est pas ça, hein, ça c'est l'arbre de Noël de mon fils, là, enfin, pour ses chocolats de Noël, là, le calendrier de l'Avent. Mais ça ressemblait à ça. J'ai fait une pyramide. Je me suis dit, bah, tiens, puisque j'ai la structure, je vais faire quelque chose comme ça. Et tous nos points d'amélioration, enfin tous nos points positifs, je les ai écrits j'ai fait des petits papiers, je les ai écrits sur des petits papiers qui avaient la couleur bleue. Bref, on a fait la couleur qu'on veut. Et puis, bah, les points de vigilance, les choses sur lesquelles il allait vraiment falloir travailler, pareil en couleur rouge, avec un petit contour rouge. J'ai amené tous mes masking tape parce que j'en ai plein et de différentes couleurs, etc. J'ai amené ma structure qui ressemblait à je sais pas quoi. Enfin, voilà. Je l'ai posé au milieu de la table. On a fait un petit déjeuner. Donc, on s'est retrouvé avec des cafés. Enfin, je voulais vraiment que ce soit hyper convivial. Je l'ai mise au milieu. Et puis, bah, ils ont tous commencé à dire, ah, c'est quoi ça? On dirait un sapin, on dirait si. Ah, bah, déjà, tiens, tour de table. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, il y en a, ils voyaient un sachet de thé pyramidal, certains voyaient un lustre, enfin, ça ressemblait à un lustre marocain. Enfin, c'était super marrant déjà parce qu'en fait, chacun il mettait ses projections. Et ensuite, eh ben, comme il y avait suffisamment de points par nombre de collaborateurs, ben, j'ai fait passer la petite boîte avec les masking tape et chacun, en fait, vous voyez, le masking tape, c'est un scotch, en fait, qu'on peut facilement décrocher, et puis, bah, c'est super coloré, donc c'est sympa. Et chaque collaborateur a pu mettre son point. Et puis, en général, les points positifs, ça se raccordait aussi à la personnalité de certains de mes collègues. Donc, en fait, je proposais à tel collègue de coller s'il le voulait bien. Donc, bien sûr, comme vous avez pu comprendre, comme c'est un cône, en haut de la pyramide, on a mis tous nos points positifs et on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal. Et en bas, ben, tous en bas de la pyramide, tous sur quoi il fallait travailler. Et l'idée, c'est que d'ici le mois de mars, où on va avoir effectivement notre audit, tous les petits papiers qui sont collés en bas, d'où l'idée du masking tape, puisqu'on peut décoller facilement, qu'on les monte vers le haut de la structure. Et ben, ça a super plu, tout le monde était content. C'est surtout aussi l'idée, voilà, chacun trouve son masking tape et puis vraiment le petit dessin qui lui correspond. Il y en a qui ont fait des trucs hyper colorés, paillettes, etc. D'autres, ceux qui sont après une moustache, par exemple. Enfin, c'était très marrant et ça a plu. Alors, le seul côté négatif, c'est que maintenant, systématiquement, quand j'anime une réunion, ben, ils veulent un jeu. Donc, il va falloir que je continue maintenant à creuser bien les images. Voilà. C'est la rançon du succès, ça, Aurore. Ouais. Mais franchement, bravo parce que
pour ne rien dévoiler de cet audit blanc qui reste un audit confidentiel, ce que moi je peux partager avec le collectif connecté, c'est que, et ça je te l'ai dit et je l'ai dit à ton directeur et c'est, je crois, inscrit dans le rapport, c'est que ça a vraiment profité à l'ambiance de l'équipe, quoi. Enfin, moi j'ai découvert une toute autre équipe au regard de ce que j'ai pu connaître précédemment. Et c'est vraiment chouette que tu puisses aussi avoir la liberté de créer tout ce que tu crées. Donc, ça, c'est aussi par rapport à l'accord de ton directeur là-dessus. Oui. Et ça, il faut savoir aussi le dire parce que c'est pas possible partout pareil. Et vraiment, ça vous est vraiment très profitable. Donc, bravo parce que du coup, vous faites plus de la qualité pour en faire sans toujours avoir le sens de la chose. Là, c'est clairement quelque chose d'induit. Vous allez vers des automatismes et tout ça grâce au jeu et au dynamisme, à la créativité que tu injectes. Donc, bravo, c'est top. Ne change rien. Surtout, continue d'être à 1000 à l'heure, de fourmiller d'idées, parce que ça peut aussi inspirer les collègues et ça peut donner envie. Ça peut aussi en frustrer certains qui ont cette créativité, mais qui ne peut pas toujours être exercée comme ils le voudraient. Bon, soit. En attendant, c'est possible chez toi et c'est tant mieux. Donc, bravo, Aurore. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Et j'imagine que oui, ton équipe est en surdemande. Ah oui, mais je voulais dire aussi que tout ça aussi, ce changement a été possible grâce aussi à la RSE. Oui. Parce qu'on a fait partie donc des premiers offices de tourisme à se lancer dans cette phase, cette phase de construction un petit peu de la RSE adaptée aux offices de tourisme. Et ça a fait énormément de bien, je pense, hein, et pour en avoir discuté avec mes équipes, ils commencent à voir vraiment le retour de cette démarche RSE qui a été impulsée il y a un an, hein, même un peu plus d'un an, puisque là, on était dans notre première année de plan d'action. Et RSE étant vraiment très près la démarche RSE étant vraiment très près de tout ce qu'on met en place dans le cadre de la démarche qualité tourisme. Voilà, je me sers de choses vues dans l'un, dans l'autre, enfin. Et, ça se fait écho, quoi. Ça se fait écho. Ça se fait écho et ça a vraiment aussi libéré la parole et l'écoute dans tous les domaines. L'écoute active, un peu comme on dit, l'écoute, voilà, qui est pas juste voilà, une posture, mais qui est vraiment ambassadée et qui nourrit en fait l'ensemble de l'équipe, quoi. Non, c'est super. Enfin, bravo, bravo, bravo. Merci Aurore. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou des félicitations aussi à lui apporter. Hein, ça, c'est aussi possible. En tout cas, très belle matinée avec vous tous. C'était très chouette. Bravo à tous pour tout ce que vous mettez en place. Bravo à vous 5, hein, et aux autres. Hein, je suis en train de vous préparer un mail d'après Websem qui fait un appel à vous tous, c'est-à-dire que vous avez tous quelque chose de chouette à partager avec les autres. Et donc, avec Romane, on souhaite pouvoir réitérer cet exercice de Websem autant que nécessaire. Donc, l'idée, c'est pas d'en surfaire, c'est pas encore pas ça, mais c'est de pouvoir déclencher un Websem dès qu'on pressent qu'il y a suffisamment de matière à partager. Donc, appel général à tous les connectés et à tous ceux qui ne le sont pas, puisque ça va aussi partir au réseau des offices marqués. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part d'une bonne idée. Il n'y a jamais de choses pas bien. Enfin, parfois, vous avez l'impression que c'est pas assez solide, mais envoyez-le nous, on en parlera avec vous et on évaluera si effectivement c'est quelque chose qui peut être partagé ou pas avec les collègues du réseau. Mais c'est ça qui fait la force de ce collectif normand, c'est que vous avez envie de bosser ensemble et envie de partager. Donc, n'hésitez pas pour qu'on puisse remonter un prochain Websem. Impeccable pour ça. Ouais, grosse patate, Aurore, comme dit Laetitia, dynamisme de foufou. Donc, on ne peut que le féliciter et ça fait du bien, ça énergise. Une journée avec Aurore en audit blanc. Moi, j'étais conquise et crevée. Donc, c'était bonne pioche, dans le sens, voilà, grosse patate, quoi. Donc, ça m'a bien boosté parce que je suis arrivée un peu fatiguée à l'office de différentes missions. Et paf, on repart avec la grosse pêche. Donc, chouette. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin. Un grand merci, comme a dit Romane, à nos 5 intervenants pour avoir pris le temps de partager avec vous leurs bonnes pratiques. Vous avez entendu notre appel, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, on ne vous lâchera pas si on détecte des belles petites pépites chez certains. On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, une bonne continuation dans votre système documentaire, mise à jour, animation, etc.
Bon courage à tous ceux qui vont passer leurs audits blancs et on est bien au courant puisqu'on va les réaliser avec vous. Donc, pour nous aussi, on souhaite bon courage pour le coup. Et puis, bonne chance pour les audits complets qui vont arriver entre les premiers passent en mars et jusqu'en juin, voilà, voire même décembre pour certains autres. En tout cas, il y en a un gros wagon entre mars et le 30 juin 2023. Donc, et puis évidemment, joyeux Noël, belle fête de fin d'année à tous, bonne neige et allez prendre des photos si vous avez l'occasion pour vos photothèques parce que c'est juste sublime quand il y a un peu de neige. Et voilà, merci pour tout et puis à bientôt. Merci à tous, à bientôt Bonne journée, bye et bonne bye. fête. Et inscrivez-vous à la formation. On vous envoie la fiche. Bye bye.